Déjà, se trouver un emploi, c'est pas évident. Imagine quand, en plus, t'es une minorité visible. Selon une étude où les candidats postulaient pour un job, mais par téléphone, ceux qui avaient le moins de retours d'appel, c'était ni ceux qui avaient un accent étranger, ni les femmes, ni les handicapés. Non, c'était les vieux. Pour vérifier si les travailleurs vieillissants sont discriminés au même titre que les minorités visibles, on a refait notre expérience. Les passants doivent encore une fois choisir le comédien qui va être la tête d'affiche du nouveau fromage de chez nous. Mais cette fois-ci, entre des candidats plus jeunes et pas mal moins jeunes. 3. On enchaîne avec le 3. On commence avec le numéro 1. Parfait. Je reste le numéro 1. Le numéro 1, d'abord. Le numéro 4. Le numéro 3. 3, ouais. Je prendrai le 6. Le 6, OK. 5. 5, OK. Moi, mon avis, allez-y avec plus jeune, montrer qu'on est du monde jeune, dynamique, qui est capable d'amener quelque chose de nouveau dans le monde des fromages. Moi, mon choix, j'irais avec 1. Numéro 1 d'abord. 6, 3. 6, 3. Ça, c'est une excellente question. À quel âge on est vieux? Un certain âge, on a le droit à la pension de vieillesse. Un certain âge, on a le droit, par exemple, de prendre sa retraite. Mais la réponse beaucoup plus intéressante à cette question-là, c'est à quel âge on est vieux dans le regard de l'autre. Et c'est là que les stéréotypes entrent en jeu. Et ça, c'est un peu épeurant. À partir de 45 ans, un travailleur est considéré comme un travailleur âgé, avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire les stéréotypes négatifs. Et pourquoi est ressorti tout de suite d'emblée le numéro 1? 1, ils sont sauvés. 2, vraiment, il y a de la jeune, il y a de la dynamique, il y a de l'air de être capable de montrer qu'on n'est pas plate et qu'on peut diversifier nos affaires. Pas facile? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous retient? C'est tout très différent, puis je veux pas catégoriser. Ouais. Mais comme tête d'affiche, ben le 1, je trouve très bien. Le numéro 1, OK. Jeanne, En première position, parfait. Puis pourquoi qu'on a intégré le 3e pour le fromage de chez nous? Quelqu'un qu'on voit visiblement qui a l'air asiatique. Asiatique? On est le Québec, on est du monde qui vient un peu partout. Ah, ici, les petites ornières ouvrent un peu. Notre charme et fait qu'on est capable de faire quelque chose en cuisine et dans le monde gastronomique. Pourquoi le jeune, on peut voir le numéro 1 qui est quand même plus jeune que votre deuxième choix, le numéro 5. Pourquoi il est venu en premier? Je sais pas. Peut-être à cause qu'il y a plus de mon âge, peut-être ça me rejoint plus. Oui. OK, oui, facteur très intéressant. Puis le 5, qui a moins votre âge. Je trouvais ça intéressant de mettre quelqu'un de caractère, si tu veux, avec un fromage. Je trouve que ça pourrait être bien aussi. Là, Donc, le caractère du fromage, le caractère du monsieur. OK, intéressant. Socialement, on n'est pas rendu à réfléchir sur vraiment les impacts tangibles de l'agisme. On pense que c'est un phénomène qui est anodin. On n'a pas légiféré au niveau de l'agisme. On a légiféré au niveau du racisme, au niveau du sexisme. On a fait des pas de géant. Mais pour l'agisme, il y a très, très peu de mesures concrètes qui ont été prises. L'agisme, c'est une forme de discrimination sournoise qui frappe des milliers de travailleurs par année. Paul André, ex-entrepreneur en informatique bardé de diplômes et de compétences, en sait quelque chose. Ça fait depuis le printemps 2009 que je cherche à me repositionner. C'est la récession, la grande récession de 2008 qui a fait en sorte que certains partenaires commerciaux ont arrêté. Quand ils ont arrêté, mais on n'a plus de clients. Fait que quand on n'a plus de clients et on est un travailleur autonome ou d'autres qui étaient carrément avec des employés, bien, où voulez-vous qu'on aille quand on a tout mis là-dedans? On ne va pas à l'assurance chômage. La première année, j'ai cherché, mais pas de façon, je dirais, désespérée, une façon qui s'est produite l'année suivante. Là, on s'inscrit à différents moteurs de recherche, là, Job, Boom, Monster. Et puis là, on appelle tous ses amis, puis on va prendre un café. C'est moins cher que d'aller dîner. C'est pas parce qu'on en sait plus qu'on va se faire prendre. Mais moi, au tout début, moi, je pensais que j'étais bon, moi. Là, je me suis durement réveillé. C'était pas comme ça que ça marche. J'ai envoyé des CV 1500. Puis pour les derniers 700, là, je les formatais en fonction de l'emploi.
Bref, j'enlevais toutes mes compétences. Sinon, on m'aurait jamais pris. Même pour l'entrevue, c'est impossible. Et là, je vais jouer parce que, bon, on va prendre un salarié parce qu'on va le garder longtemps. Tous les matins, on se lève, là, puis on dit, on va trouver quelque chose. On y va jour après jour, puis là, ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. Il y a des moments de défaillance. Il m'est arrivé là, de passer un gros mois chez moi, là, assis sur le fauteuil, de ne rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Après ça, bien, on reprend son courage à deux mains, mais on passait souvent de la colère au, je pourrais dire, le désespoir. L'ensemble des études montrent clairement que le travailleur vieillissant, il est très négativement impacté par l'agisme en milieu de travail. Sa première réaction, c'est un mécanisme de défense, c'est de dire bien, je vais me protéger de ce que j'entends en prenant une espèce de recul par rapport à mon milieu de travail. Et ensuite, son estime de lui-même diminue. Et la prochaine étape normale ou en fait logique, c'est de dire, bon, ben là, je pense que je vais commencer à réfléchir à la retraite. Hein? Puis ils vont dire finalement, ben j'ai compris que j'étais un poids lourd à gérer pour une organisation, je quitte. Après de longues années de démarches frustrantes et de refus répétés, Paul-André vient heureusement tout juste de se retrouver du travail. J'ai trouvé quelque chose qui n'est pas alimentaire, qui n'est pas, mais vraiment dans la foulée même de mon expertise. Ça a pris depuis 2009. Vous pouvez compter les mois, là. C'est plus de 3 ans. L'autodérision, c'est vraiment ce qui sauve beaucoup de choses. Il vaut la peine de rire, d'en rire qu'autre chose. Une belle fleur pour Opération Enfant Soleil. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. C'est vrai qu'on va acquiescer plus facilement une demande qui vient d'une personne qu'on trouve belle. C'est ce qu'on va voir dans la suite de l'émission. Ah non, mais merci.